Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire s'il vous parle. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager à continuer ce type de contenu. Vous pouvez vous abonner aussi pour ne rien rater de tout ce que je vous poste très souvent, quasiment quotidiennement, j'ai envie de dire. Et puis pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos. Il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com où vous pourrez réserver via l'agenda des réservations une consultation téléphonique ou par Zoom. Ça c'est vraiment cool, comme ça déjà on peut échanger, se voir, c'est plutôt agréable. Et puis vous pouvez voir les cartes et ça c'est vraiment génial. Il y a également les messages libres, je vous laisse découvrir ce que c'est directement sur le site. Et les guidances pour l'année 2022 sont déjà disponibles. Alors attention, quand je dis qu'elles sont déjà disponibles, c'est qu'elles sont en réservation, puisque je dois vraiment voir combien est-ce que je dois en faire. Je dois vraiment m'organiser, puisque ce sont de très très longues guidances, et elles vous seront envoyées en novembre-décembre. Je pense plutôt décembre, c'est ce que j'avais dit à la base, mais c'est vrai que peut-être que fin novembre, je commencerai à en envoyer par rapport aux réservations que j'ai déjà eues actuellement. Je vais commencer le tirage. Gardez en tête que c'est un tirage donc pour votre signe solaire, mais également pour les personnes qui aiment regarder également l'ascendant et le signe lunaire. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres signes principaux. Et si vous ne savez pas comment les calculer, vous pouvez aller directement sur AstroThème. C'est le site que moi j'apprécie, mais il y en a plein où vous pouvez faire ce calcul. Comme ça, vous connaîtrez votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, l'énergie principale des béliers pour le mois d'octobre 2021. Qu'est-ce qu'on trouve ici ? La 5 de denier. Alors, avec cette 5 de denier, les béliers, vous pouvez avoir une période assez compliquée. Vous pouvez être dans une période où c'est rude, il y a vraiment des choses à mettre en place, le besoin de sortir de l'isolement, de sortir de l'infortune, de la malchance. Enfin, je dis pas que vous êtes dans la malchance ou que vous avez quelque chose, au-dessus de votre tête, mais c'est juste que vous avez peut-être cette sensation de ne pas avoir de chance durant cette période, que c'est compliqué pour vous, que c'est dur d'avancer, que voilà, tout est froid, que rien n'est fait pour vous arranger, vous avez peut-être l'impression que vous n'y arriverez pas. Il y a quelque chose sans doute à faire, des opportunités à saisir pour sortir de ça. Donc pour moi c'est ok, j'ai des difficultés et je dois me pousser ici pour m'en sortir. Et ça c'est une évidence. Avec cette carte, c'est comme réaliser où vous en êtes, réaliser ce qui s'est passé pour pouvoir avancer et pour pouvoir changer votre vie. C'est le moment aussi de guérir. C'est le moment peut-être pour certains de trouver de l'aide. Ça peut être comme ça que vous arriverez à sortir de cette épreuve, bien entendu. Mais il y a cette idée de j'ai le courage de dénicher quelque chose, j'ai le courage ici d'avancer pour pouvoir me sauver. Avec cette carte, c'est vraiment, par exemple, vous avez vécu quelque chose de compliqué, vous avez perdu quelque chose peut-être, il y a eu de l'instabilité tout d'un coup dans votre vie, des choses ont bougé alors que vous étiez peut-être même dans votre zone de confort, ça y est, vous voyez que maintenant vous avez besoin de vous dépasser et ça peut être assez compliqué. Donc attention à ne pas rester dans une situation trop dure, une situation que je pourrais juger même négative, parce qu'avec cette carte, c'est quand même quelque chose qui est long. C'est une période, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot épreuve, c'est vraiment une période d'épreuve. Et donc, ça ne veut pas dire que ça va durer 1000 ans, mais ça veut dire que ça risque quand même d'être assez éreintant. Mais c'est un défi et c'est pour pouvoir en apprendre plus suite à ça. Pour moi, c'est ça. Alors pour certains, vous pouvez être fatigué avec un vrai manque d'enthousiasme, plus énormément de joie, c'est possible. Il faut savoir que les deniers, on le prend beaucoup dans l'aspect financier, mais c'est le bien-être. Donc on peut parler du moral ici, qui peut être assez bas, pardon. Des personnes qui paniquent un peu de tout ça, hein, bien entendu, puisque voilà, vous passez une période éprouvante de toute manière. Évidemment, vous n'allez pas vous sentir super bien. Si vous vous sentez rejeté par quelqu'un, c'est pareil, c'est pas non plus génial. Peut-être que c'est une personne face à vous qui pourrait se sentir rejetée, puisque c'est relationnel sans doute. Et donc, en tout cas, si c'est relationnel, ça peut être inversé, gardez ça en tête. Mais comme je l'ai dit, voilà, c'est vraiment le moment ici de se surpasser pour sortir de ça. Ne vous dites pas...
Ça y est, je suis foutue, je vais jamais m'en sortir. Ne cherchez pas à ce que les autres vous aident quand vous avez cette carte qui ressort. Cherchez vraiment à faire les choses par vous-même parce qu'il y a vraiment des problèmes à régler et vous avez déjà tout ce qu'il faut ici pour pouvoir sortir de ça. Et pour moi, ici, c'est par votre volonté, l'acharnement, bon, peut-être pas de l'acharnement, mais quand même, que vous allez réussir à avancer malgré tous ces problèmes qu'il peut y avoir durant ce mois d'octobre. Donc, cette carte, je vais vous la mettre ici. Alors, peut-être que j'ai été un petit peu loin, parce que j'ai sorti des cartes ici qui sont plutôt petites, donc j'ai largement la place, je pense, de les mettre. C'est le Gulliver le Normand. C'est vraiment des cartes que j'adore. Je pense à vous les montrer parce qu'après je reçois des messages. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos, il y a les liens pour tous mes oracles et tarots. J'ai tout répertorié, donc ça c'est plutôt cool. Vous n'avez qu'à cliquer sur les liens si vous voulez obtenir des cartes ou même juste vous renseigner. Alors, j'ai déjà battu les cartes. J'ai un petit peu tordu. Ok. On peut parler d'une fin, on peut parler d'une décision ici. Hein. Bon, ça peut être une décision qui vient à vous. Vous stressez de cette décision où il y a quelqu'un ici qui a un peu paniqué par rapport à ça, qui ne sait pas trop quoi faire. Et puis hop, on vient vers vous et on vous propose, on vous dit quelque chose. C'est assez brutal, c'est assez choquant. Ça peut être la décision de finir, de stopper quelque chose, une relation, un contrat, enfin voilà, pour un nouveau départ sans doute. Ouais, on parle d'un engagement ici, hein, d'un engagement qui doit s'arrêter. Donc c'est super clair comme tirage pour l'instant. Les béliers, bien sûr, je suis en train de mettre les cartes. Après, je vais tout vous expliquer. Mais c'est vrai que quand je positionne les cartes, je commence déjà parfois à tout comprendre, à tout recevoir et à avoir envie de vous en parler. Et c'est sans doute une période pour terminer quelque chose. Hein. On est sur une fin de relation, sur quelque chose ici qui est bloqué avec une personne, peut-être depuis un certain temps, une situation qui est bloquée ou l'impression d'être coincé avec un homme. C'est assez compliqué. Une situation qui peut être fatigante, usante, assez triste tout de même. C'est pas super simple hein, en ce moment. Je vais pas dire que c'est pas super simple en ce moment les béliers, mais plus c'est pas super simple cette situation-là à vivre. Ça peut être assez compliqué pour vous. En tout cas, vous pouvez mal le vivre, quoi, tout simplement. Donc avec cette carte, on peut être sur de la violence. Attention, moi je le ressens pas du tout comme ça ici, mais je préfère quand même vous le dire parce que je pense que c'est intéressant de faire attention. Ça peut être des abus verbaux, ça peut être des personnes ici qui parlent mal, avec qui ça se passe très très mal. On peut parler de douleur également, puisque j'ai quand même vu pas très loin la croix qui peut parler de quelque chose de douloureux, mais qui peut également ici être un fardeau. Donc c'est vrai que c'est pas une période super heureuse, ça je l'avais dit, mais c'est une période qui, selon moi, est nécessaire pour pouvoir ensuite avancer. En ce moment, il y a ce besoin de lâcher prise. Moi, j'ai l'impression que le passé, c'est derrière vous et qu'il faudrait en sortir. Vous avez besoin de ça et avec ce tirage, c'est pas des conseils, c'est plus... possiblement il se passe ça, possiblement il peut se passer ça. Donc en gros, c'est pas comme si je vous disais de lâcher prise. Vous êtes sans doute en train de le faire ou une personne face à vous commence à accepter de lâcher prise et donc peut-être tout simplement de se séparer de vous, de quitter quelque chose. C'est possible que ce soit ça. On parle tous ici avec cette toute première carte d'un engagement. Donc ça peut être un contrat, ça peut être quelque chose qui parle des finances, mais on peut parler d'un engagement ici qui est pesant, par exemple avec vos proches, avec votre famille, ou un dévouement par exemple, un pacte, quelque chose qui a été négocié, qui a été signé, mais ça peut être également quelque chose d'émotionnel, un lien très fort, ou une personne avec qui vous êtes en couple. C'est quand même un engagement ici qui jusqu'à là vous a un petit peu stressé. Ça vous a pas fait que du bien. Je dis pas que ça a été quelque chose de difficile tout le temps, que ça a été mauvais, que ça vous a fait du mal. Il y a une décision à prendre par rapport à ça qui pouvait beaucoup vous stresser jusqu'à là. Vous pouvez être usé par ce qui se passe, ça c'est clair.
Et on peut être sur ce besoin d'aller vers l'indépendance. On voit de l'engagement ici, on voit de l'indépendance ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui hésite vraiment et qui prend une décision par rapport à ça pour aller, selon moi, vers cette indépendance. Et peut-être carrément dévoiler des secrets pour se faire du bien, admettre qu'il y a quelque chose ici qui n'était pas très clair pour pouvoir se soulager. Émotionnellement, ça a dû être dur à vivre. Moralement, ça a pu se répercuter même sur la santé. Et là, pour moi, il y a ce besoin de se faire du bien que les béliers pourraient ressentir là au mois d'octobre ou un petit peu après. Actuellement, là en octobre, c'est bon, je prends une décision parce que je peux plus rester là et parce que j'ai besoin tout simplement d'avancer, d'aller ailleurs. Et j'ai l'impression que comme ça, sans crier gare, quelque chose peut s'arrêter. Comme ça, tout d'un coup, on prend une décision vive, là les béliers, pour pouvoir avoir ce nouveau départ, pour pouvoir partir, et pour certains, pour pouvoir comme quitter quelque chose peut-être, ou délaisser quelque chose, stopper quelque chose, alors que c'est encore tout récent. Alors attention, quand je parle de l'engagement, cet engagement peut être là depuis un certain temps. Vous pouvez être en couple avec quelqu'un depuis de nombreuses années. Mais quand je parle ici de quelque chose de soudain, c'est comme tout à coup je prends ma décision, tout d'un coup je pars, tout d'un coup je stoppe ça, c'est plus possible. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui n'a pas atteint son terme finalement et que l'on arrête comme ça tout d'un coup. Donc ça peut être quand même difficile, ça peut être douloureux et de toute façon, comme je l'ai dit déjà, on voit que c'était pas une décision déjà très simple à prendre depuis le début. Dès le début, ça a pu être très très dur, même à concevoir, dur de se dire bon, il va falloir que je le fasse et voilà. Pour certains, il peut y avoir des décisions aussi sur le plan financier à prendre. Ça peut être les deux à la fois. Par exemple, si vous voulez stopper ici cet engagement, même s'il est sentimental, vous pouvez vous dire bon. Financièrement, comment je vais faire par rapport à mon indépendance, tout ça, comment est-ce que je vais m'organiser. Donc ça peut aussi être compliqué, même si vous ne prenez pas cette décision pour rien, vous la prenez vraiment pour vous faire du bien. N'oubliez pas cette énergie là de la 5 de denier, de toute façon, ça c'est clair qu'il y a quelque chose comme ça. Cet homme, bon, je vais pas forcément faire attention à cette énergie puisque ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face. Vous pouvez être deux hommes dans l'histoire et voir où vous vous retrouvez là-dedans. Mais c'est vraiment quelque chose ou quelqu'un qui est bloqué, qui se sent bloqué. Il y a vraiment cette énergie de blocage autour de ça. Ici, avec le livre, moi, j'ai vraiment l'impression que il faut tourner la page, passer à autre chose, avancer. Et ça fait peut-être un certain temps déjà que vous y pensez, que c'est important pour vous ici de le faire. Et pour certains, vous avez peut-être l'impression que ça y est, vous avez déjà commencé même à tourner la page, à avancer. Mais quelque chose n'est pas encore totalement réglé ici, ça c'est sûr. On peut parler de situation avec votre famille, avec quelqu'un de très jeune. On peut parler aussi d'immaturité ou de naïveté dans ce tirage. Mais ça, j'y reviendrai peut-être, attention, par la suite. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est peut-être de regarder aussi cette partie-là où je me suis pas forcément focalisée dessus là depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça peut être très intéressant de développer tout ça. Pour certains, peut-être que vous avez l'impression d'être sorti de quelque chose d'assez triste. Vous avez peut-être l'impression que quelqu'un sait quelque chose, que tout est dit, que tout est fait, voilà. Peut-être qu'en septembre, vous avez avoué quelque chose d'important, ce besoin-là de dire les choses, de dire la vérité. C'est peut-être quelque chose qui a déjà été expérimenté, même si j'ai l'impression que c'est quelque chose plus que vous devriez faire, que vous avez besoin de faire, peut-être de dire des choses à vos proches, à votre famille, mais plus j'ai cette sensation pour vous alléger en tout cas. Et là donc vous pouvez vraiment avoir cette impression que voilà, c'est bon, c'est clair, c'est réglé, tout le monde sait qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus, alors que finalement c'est pas forcément le cas pour l'instant. Il peut y avoir une visite qui semble assez négative ou un message qui semble assez négatif. Moi, je vois cette sensation de quelqu'un qui vient vers vous. Donc, ça peut être quelqu'un qui ne vit pas dans votre foyer ici, avec qui ça s'arrête. Vous voyez, c'est pas forcément une personne avec qui vous vivez, avec qui vous êtes proche, puisqu'avec le visiteur, on est plus sur quelqu'un qui vient vers une personne. Peut-être même quelqu'un qui vient vers un couple, c'est possible. Et donc, attention, cette personne ici, qui peut être assez jeune, peut causer vraiment des ennuis, des problèmes durant cette période, des choses qui pourraient vraiment vous déstabiliser et déstabiliser la personne avec qui vous êtes, par exemple, votre foyer ou voilà, ce genre de choses.
Attention, méfiez-vous donc de cette personne si vous arrivez ici à l'identifier. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je ne prends pas le message dans ce sens-là, mais pour certains, ça peut être le cas. Et donc, ça peut être quelqu'un ici qui met un petit peu le bazar, qui fait quelques petites histoires durant le mois d'octobre. Et clairement, c'est pas forcément la meilleure chose à vivre. Et c'est sûrement pas ce que vous imaginiez pour votre mois d'octobre, ce que vous vouliez. J'essaie de tout voir. Moi, je vois quand même quelqu'un qui est important à la base, ou vous savez qu'il y a quelque chose d'important ici par rapport à cet engagement ou par rapport à cette personne. Mais bon, ça, c'est pas parce que quelqu'un ici est... Alors, je dis important. Ça peut être quelqu'un pour vous faire travailler quelque chose. Par exemple, si vous avez besoin ici de vous séparer et que cette personne débarque et dévoile tout, dit des choses qui, voilà, déstabilisent votre vie, votre quotidien, c'est sans doute parce que justement, il y a un travail à faire par rapport à ça. Donc, je ne vais pas vous dire ne le prenez pas mal, mais enfin, essayez de le prendre du mieux possible pour pouvoir agir derrière. Parce que c'est sans doute parce que cette situation était nécessaire pour vous faire comprendre, pour vous faire bouger, pour vous faire ici être aligné et retrouver quelque chose. Oui, retrouver une situation où où vous ferez du bien. Et pour moi, l'objectif, c'est aussi de grandir spirituellement. Vous avez peut-être l'impression d'être très éveillé. Vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà réussi pas mal de choses, d'avoir déjà mis plein de choses en place, d'avoir appris beaucoup, d'être éveillé tout simplement. Alors que c'est pas forcément le cas encore, et que alors je peux pas vous dire que vous êtes au stade du début et voilà, hein, mais il y a encore beaucoup encore des choses à faire en tout cas pour votre éveil. Bon, vous pouvez avoir des nouvelles ici par rapport à un enfant, vous pouvez avoir des nouvelles donc par rapport à cette jeune personne, ce qui supposerait que cette personne, pendant un certain temps, peut-être que c'était un peu en sommeil, vous ne la voyiez plus, vous n'aviez plus de messages, vous n'aviez plus peut-être de conversation, vous redoutiez que cette personne débarque et vous parle, vous dise quelque chose en particulier, des nouvelles qui sont pas forcément très agréables ici, et puis tout d'un coup, cette personne peut revenir comme ça. Mais c'est vrai qu'on est sur une fin, on est plus sur quelque chose qui se stoppe de partout tout ça, donc c'est pas pour moi un début de relation, un début d'histoire amicale, un début de contrat ou je ne sais quoi, enfin non, ça semble plus être quelque chose qui s'arrête et puis c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus quoi. Ouais. Attention, je parle jamais de santé, mais pour tous ceux qui désirent un enfant, eh bien n'hésitez pas à vraiment surveiller ça. C'est pas pour vous dire qu'il y a quelque chose d'épouvantable, rassurez-vous, mais ça peut être intéressant quand même de faire attention par rapport à ça, de surveiller si jamais vous êtes dans une grossesse aussi, de faire attention. Je dis pas ça pour vous stresser, c'est horrible, c'est pour ça que j'aime pas du tout parler de ce genre de choses, donc rassurez-vous, c'est rien de grave, mais c'est juste que ça peut être intéressant quand même de faire attention à ça. Et pour les personnes qui ne désirent pas ici d'enfants, eh bien pareil, vérifiez tout ça, faites attention. Je vous le dis juste parce que il y a quand même une petite notion familiale ici avec l'enfant et puis une petite fin, enfin pas une fin mais quelque chose d'assez, peut-être pas triste mais assez éprouvant, vous voyez. Donc je vous dis pas qu'il y a quelque chose d'affreux qui se passe. Une grossesse, ça peut être éprouvant pour certains puisque ça va vous provoquer des émotions, parce que vous pouvez vous poser des questions quant à quoi faire, voilà. Donc rassurez-vous, c'est pas forcément quelque chose de grave dont je parle ici, mais ça peut être quelque chose à surveiller, à vérifier, parce qu'on n'est jamais trop prudent et parce que pour certains, peut-être que vous ne savez tout simplement pas qu'il y a une grossesse ici qui est en train de se faire, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je préfère donc le dire plutôt que de vous laisser comme ça et puis qu'il y ait des personnes ici, par exemple, qui ne désirent pas d'enfants et puis qui réalisent ça comme ça au dernier moment. Donc c'est vraiment pour ça que je vous en parle. Et puis, en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie aussi d'additionner toutes les cartes parce que je ne l'ai pas fait au départ. Ouais, moi je vous vois encore par rapport à tout ce tirage, encore dans la confusion pendant un certain temps. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Par exemple, vous ne savez pas où vous en êtes. Donc là, en octobre, vous naviguez un peu en eau trouble. Ou alors, vous essayez de cacher encore quelque chose. Enfin, c'est pas super, super clair. Pourtant, on est sur une invitation, j'ai l'impression, une invitation, une offre, quelque chose qui est plutôt agréable. Autant votre tirage semble difficile, parce qu'il y a des choses à faire, à mettre en place, à comprendre et tout ça.
autant moi j'ai cette impression où il y a sûrement quelque chose d'assez heureux qui se passe, ou un dénouement ici assez bon pour vous. Ça se passe plutôt bien, quoi. J'ai quand même envie de vous prendre d'autres cartes parce que je trouve ça quand même un petit peu juste comme tirage pour le mois. Mais rassurez-vous, il y aura bien les quinzaines comme d'habitude. Il y aura également les vidéos sentimentales. Donc ça peut être intéressant. Alors, puisque on vous parle d'engagement, je vais vous lire un message sentimental. Je vais pas le faire avec cet oracle-ci parce que vous l'avez trop vu ces derniers temps. C'est vrai que j'avais dit que j'allais passer à un autre pendant une petite période. Je vais vous lire des messages du chakra du cœur maintenant quand je vous lirai des messages sentimentaux. Alors, déjà, on vous parle d'une personne brune ici, mais je vais pas vous lire quelque chose par rapport à cette personne. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre votre temps hein, si vous voulez retrouver quelqu'un. Ouais. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre votre temps. Vous pouvez pas vous lancer dans une relation comme ça tout de suite. Et en plus de ça, on vous parle d'une relation secrète. C'est quelque chose d'assez discret qui peut être important ici dans votre quotidien. Donc c'est sûrement ce que vous allez décider de faire durant le mois d'octobre. Ou ce qui va s'imposer à vous. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où au tout début, les choses vont être discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devez garder la relation discrète au tout début. Tu comprendras pourquoi le moment venu, mais vous voudrez protéger la relation naissante. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi au tout début. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets. Et c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation pour que les bases soient posées de façon saine. Le message de tes guides est fort, ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Vous vivrez d'abord des moments complices mais très discrets. Ce n'est donc pas à ce moment de la relation que vous ferez de grandes sorties, mais tes guides t'informent que tu comprendras pourquoi le moment venu. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Donc n'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit, à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour compléter ce tirage, pour qu'il soit bien plus personnel. Et également parce que souvent je change de méthode, je ne prends pas forcément les mêmes cartes, donc les énergies sont pas... voilà, les messages me viennent pas forcément de la même manière, enfin je l'exprime pas pareil. Je vais vous donner d'autres exemples, ça peut compléter et ça peut vraiment vous aider donc parfois en voyant un exemple différent à retrouver votre situation plus simplement. Donc je vous laisse, merci d'avoir pris tout ce temps pour moi et je vous dis à très vite.